Bonjour, moi c'est Hadi des éditions Helvétique et je suis là à Strasbourg pour présenter les dernières nouveautés. Alors je suis venu avec ce jeu, Save Patient Zero, Patient Zéro, où il faut trouver l'antidote. C'est un jeu de Cédric Martinez, un auteur français, et des illustrations d'Emiliano Ponzi, un illustrateur italien qui travaille entre autres pour le New York Times et plein d'autres publications, Le Monde. Donc quelqu'un qui n'a pas tellement travaillé dans le monde du jeu, on l'a invité à illustrer la boîte et quelques illustrations. C'est quoi Patient Zéro? C'est un jeu de déduction et c'est comme une sorte de mastermind, mais dopé à fond. On va avoir de chaque côté de la table un laboratoire qui a 25 molécules et on sait que l'antidote est fait de 3 molécules et il va s'agir de jouer les outils de déduction, c'est des outils de laboratoire comme la centrifugeuse, le scanner, etc. dans un ordre qu'on réfléchit pour essayer de battre l'autre équipe et d'arriver à trouver l'antidote en premier. Et petit à petit, on va éliminer les molécules qui ne sont pas candidates et on va descendre petit à petit de 25 jusqu'à 3. Ça se joue idéalement avec un maître de jeu et dans ma version préférée, personnellement, c'est 2 contre 2 avec un maître de jeu parce que du coup, on peut chuchoter, on peut rajouter un peu de bluff, il y a une super ambiance autour de la table. Et ça peut se jouer aussi à moins de joueurs. D'ailleurs, on vient de lancer des applications sur Android et iOS pour pouvoir remplacer le maître de jeu par l'application. Et du coup, on peut même jouer en solo, on peut jouer à 2 avec le maître de jeu, qui est une app. Et donc, ça rajoute vraiment énormément de scénarios. Je suis venu avec Art Robbery. C'est un jeu qui fait partie de la gamme After Dinner. Si vous connaissez Omerta, Compromat, il fait partie de cette gamme-là. C'est un jeu de Dr Rainer Knizia. L'histoire du jeu, c'est qu'il y a eu un casse dans un musée. Il y a toutes les œuvres d'art qui sont là, donc nous sommes responsables du casse, même si on n'encourage pas ça dans le jeu. Et donc on va se partager le butin. Et le butin est au milieu et on va jouer des cartes pour aller récupérer. On peut ensuite aller récupérer des choses chez l'autre. Et on va se partager 4 collections artistiques. Il y a les tableaux, les sculptures, les vases anciens, etc. Et à la fin de la partie, pour gagner, il faut avoir le plus de points, mais il y a quelque chose d'assez sympa, c'est qu'il y a des points alibi sur ces œuvres qu'on va récupérer. Et si on n'en récupère pas assez, on est éliminé. Alors là, ça sent le proto, donc voilà, même boîte, même taille. Donc ça, c'est un jeu qui va paraître cette année, qui s'appelle Barracuda. De nouveau, beaucoup d'interactivité. Pour vous l'expliquer vraiment en 2 mots, en fait, on crée un paysage sur la table. On est des plongeurs dans ce jeu et on va plonger pour récupérer un trésor qu'il y a dans un bateau. Sauf qu'il faut faire vachement gaffe au barracuda. Vous savez que le barracuda, c'est un poisson hyper dangereux. Et donc on va lancer des dés pour pouvoir se déplacer dans ce paysage qu'on a créé, paysage marin. Et donc quand on se retrouve à 2 sur une carte, il y a une petite compétition. Quand on se retrouve tout seul, on récupère les pièces d'or et la personne qui a 10 pièces d'or a gagné la partie. C'est une nouvelle gamme chez Helvétique. La gamme d'abord s'appelle Fun by Nature. Et c'est des jeux qu'on a voulu thématiser nature, complètement éco-conçus. En Europe, ça c'est un jeu de Léo Colovini et c'est un jeu de territoire. Chaque personne autour de la table représente une espèce sauvage, animale. Donc il y a les loups, les lynx, les ours et les bouquetins. Donc on va venir couvrir plein de cartes. Donc typiquement quand il y a une carte 5 à côté et une carte 4, je peux jouer un 9 par-dessus. Il faut que ce soit chevauché. Et ensuite, j'ai des petits jetons pour pouvoir vraiment sécuriser certains emplacements. Et ça donne beaucoup plus de tactique au jeu. Et dès qu'on a fini de jouer, dès qu'on n'a plus de cartes, on compte ses points. Mais les autres joueurs peuvent finir la partie. Le deuxième que je te présente, c'est Fish and Flip. C'est un éditeur allemand qui s'appelle Gaia, c'était leur premier jeu, en fait, des jeux complètement éco, etc. Puis on a adoré ce jeu, il était hyper bien vu aussi sur Board Game Geek. Donc on a bien connecté avec cette équipe-là.
Et on a travaillé avec eux pour produire une nouvelle version du jeu. On a un petit peu développé le jeu un peu plus loin. Comment on vous l'expliquer, c'est un jeu où il faut sauver les poissons des filets. Et ça fonctionne un petit peu comme un Tetris. Donc en fait, on place un certain nombre de cartes et il y a 6 rangées, voilà. Il y aura 6 rangées comme ça. Et à son tour de jeu, je dois jouer une action, c'est-à-dire je peux tourner les poissons dans un certain sens. Ensuite, je peux libérer les poissons quand il y en a plusieurs du même type, même couleur, qui sont orientés dans la même direction. Ensuite, quand j'en libère, en fait, les cartes descendent comme dans le Tetris, vraiment. Et il faut réussir à jouer tout le deck en laissant le moins possible de poissons dans les filets. Fly Home est un jeu développé chez nous, à la maison, par Chloé Giraudon. Et les illustrations sont de Lisa Voisard. Et donc ça, c'est une sorte de jeu de memory coopératif où il faut installer 42 cartes sur la table. Et il y a 3 critères qui sont positionnés. Donc les 3 critères sont typiquement, il y en a plusieurs, hein, mais est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est un animal aquatique, est-ce que c'est un oiseau, un reptile, est-ce que c'est un migrateur ou pas, la couleur du bec. Donc on met les 3 critères et à chaque tour de jeu, on doit retourner 3 tuiles. C'est des belles tuiles avec des belles illustrations. Les noms des oiseaux sont écrits dessus avec quelques iconographies qui permettent de reconnaître un peu ces critères. Et quand on a trouvé un point commun entre les 3, on peut ramener l'oiseau à la maison. Et le but du jeu, c'est d'essayer de ramener un maximum d'oiseaux avant que les chouettes n'apparaissent. Et en fait, les chouettes, il y en a 6. Donc à chaque fois qu'une chouette apparaît, voilà, on est plus proche de la défaite. Mais si on est bon à reconnaître les oiseaux et avoir une bonne mémoire, et comme c'est coopératif, donc on peut aussi essayer de partager la mémoire entre tout le monde, on arrive à récupérer, ramener les oiseaux dans leur habitat. Et on aura appris énormément de choses sur les oiseaux. La collection Fun by Nature est aussi le résultat d'un partenariat entre les éditions helvétiques et le magazine La Salamandre, un magazine nature bien connu auprès des amoureux de la nature en France et en Suisse. Dice Trip, on a commencé par faire une version suisse et puis maintenant il y a la version française, allemande et belge qui existe, il y en a d'autres qui viennent. Chaque joueur, joueuse prend une carte de la France, on va faire un petit voyage. Et il va falloir marquer le plus de points possible. Et à chaque tour de jeu, on va lancer les dés et on va choisir comment les utiliser pour reporter un chiffre de 11 à 66. Et donc, disons, là j'ai un 2 orange et un 6 bleu. Donc par exemple, si je marque 26 dans l'île, là, et l'île est entourée d'orange, ça me donne un point de bonus déjà. Ça, c'est une façon de gagner des points. Donc si j'arrive à faire une séquence ininterrompue, aussi longue qu'elle soit, donc disons 19 villes d'un coup sans s'arrêter, ou en tout cas sans avoir de cases rayées, barrées, alors là je marque 19 points. Il y a des zones aussi dans le pays, donc il y a le nord-est, il y a toute la partie ouest, et puis il y a la partie Lyon, Clermont, Limoges, et jusqu'en bas, jusqu'à Toulouse et Nice. Si j'arrive à remplir cette zone-là complètement, y compris la Corse, pardon, et là, je gagne des points aussi. Donc il y a plein de manières de gagner des points. Et voilà, ça c'est Dice Trip, un jeu de Hartmut Komrel, illustré par notre Vanessa Larsson.